Allez, bienvenue à tout le monde aujourd'hui. Et j'ai le privilège, écoutez bien, d'accueillir une personne qui a des centaines de partenaires d'affaires. Et ça fait plus de 3 ans qu'elle est dans l'industrie du marketing de réseau. Et je peux vous le dire, elle fait du 5 chiffres mensuels. Elle est très proche des 20 000 euros mensuels. C'est un privilège pour moi, je tiens à le préciser, d'accueillir Alice Barr. Comment vas-tu, Alice? Eh ben, ça va très très bien. Merci à toi beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de partager ce moment Bah, avec toi. Donc, écoute, merci. c'est mérité vu tes résultats qui sont spectaculaires, on peut le dire. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Comment tu as rencontré, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, l'industrie du marketing de réseau? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Alors, pour t'expliquer un petit peu ma situation, on va dire, personnelle. Donc, moi, j'ai 41 ans, je suis maman de deux enfants. J'ai un petit garçon de 5 Ok, ans et j'ai un grand garçon de 12 ans, bientôt 13 d'ailleurs, qui est porteur d'un handicap très très lourd. d'accord. Euh, du coup, il est à la maison avec moi voilà, tout le temps. Et j'ai été hôtesse de l'air pendant des années et malheureusement, mais j'ai dû arrêter en fait de travailler en 2015. Ça remonte maintenant. En fait, j'ai pas eu le choix. Hein. C'était pour rester auprès de mon fils. Voilà, Ouais, qui a je beaucoup comprends. de rendez-vous médicaux, beaucoup de suivi, pas de lieu d'accueil, etc. Et puis, en fait, en 2020, moi je l'appelle comme ça maintenant, une bonne âme qui est venue me présenter cette opportunité. Parce que c'est une personne qui connaissait ma situation à l'époque. Je ne travaillais plus, j'étais à la maison. À savoir que moi, j'ai toujours aimé travailler. Donc, c'est vrai que ma vocation première n'était pas forcément d'être femme au foyer. Je me suis retrouvée dans cette situation. Voilà, priorité à mon fils, Bien clairement. sûr. Et puis, alors c'est vrai que quand il m'a parlé de cette opportunité, il a été très malin d'ailleurs à l'époque quand il me l'a présenté parce qu'il m'a dit, écoute, j'ai beaucoup de travail et j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler. Et j'ai trouvé ça très malin. J'y connaissais rien du tout. Donc, moi, il m'a présenté ça, c'était pendant le confinement, premier confinement, mai-juin 2020. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais beaucoup, beaucoup sur le téléphone, les réseaux, on s'occupait et je commençais à voir un petit peu ce métier-là sans rien y comprendre. Je voyais des nanas qui avaient l'air d'avoir une vie de rêve, de gagner des gros salaires. Donc, ça me donnait envie. J'étais un peu sceptique, un petit peu curieuse. Et comme je suis bélier et que j'ai tendance à foncer, eh ben, j'ai dit, allez, let's go. Donc, en moins de 24 heures, je me suis lancée. Je me suis dit, voilà, je travaille plus. Si je peux me dégager un petit complément depuis la maison, depuis mon téléphone, ce sera génial. Et je me suis lancée. Voilà, aussi simple que Magnifique. ça. Et Et c'est vrai que le fait de passer du temps sur les réseaux sociaux, tu voyais plein de gens faire du marketing de réseau, mais tu ne savais pas que c'était du marketing de réseau, c'est ça? Alors franchement, pour moi, juste le nom marketing de réseau, c'était de la chinoiserie, je comprenais rien. C'est vrai que c'est pas forcément évident de comprendre ce métier-là à travers quelques stories. Et voilà, j'étais un peu sceptique quand même. Je me disais, waouh, elles gagnent bien leur vie, ça a l'air facile, elles sont chez elles avec leurs enfants. Où est le loup? Mais j'aime bien moi me faire mon propre avis, donc j'ai été curieuse et j'ai foncé. Et t'as bien fait, et t'as bien fait. Alors, justement, t'es maman, t'es une femme, t'es à Oui, domicile. ouais. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que bon, souvent les gens se trouvent un milliard d'excuses et malgré que tu as un enfant qui a un handicap, eh bien, tu ne te trouves pas d'excuses, tu trouves des solutions. Je suppose que c'est aussi tes enfants qui te motivent au quotidien. Si tu peux un peu nous partager je ne sais pas si tu as une routine ou c'est quoi ton état d'esprit au quotidien pour développer ton réseau et puis pour gagner du 5 chiffres mensuel. Je suppose qu'on a un état d'esprit positif. Alors, effectivement, mais ça fait partie de mon caractère. Moi, j'ai toujours été de nature positive, dans l'action. J'ai pas peur de grand-chose. Voilà, je fonce. Euh, Après, oui, nos enfants, enfin, ça doit absolument pas être une excuse. Bien au contraire, c'est notre force. Et puis, voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé le métier compatible avec mon rythme de vie. J'ai un rythme de vie très compliqué. Ça fait plus de 3 ans que j'ai pas fait une nuit entière. Alors. Très sincèrement, j'ai pas de routine parce que moi, je fonctionne beaucoup Feeling, au feeling. au Je suis ressenti. d'assez intuitive, donc du coup, je fais au feeling. Voilà. Ok. C'est vrai que l'organisation de base, c'est pas mon fort chez moi, mais justement, ce métier m'a appris, m'a obligé même à m'organiser. Surtout que ben voilà, quand on a une équipe qui s'agrandit, pour tout ce qui est accompagnement, etc., ça nécessite quand même un peu d'organisation. Mais j'ai acheté mon premier agenda au bout d'un an, tu vois. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alice Plus organise. agenda papier que agenda électronique.
Ah oui, ben, en fait, j'avais justement tout sur téléphone, mais moi, je suis très papier, j'ai besoin de Ah ouais. visualiser. Donc ça, voilà, j'ai appris à faire ça petit à petit. Mais je fonctionnais comme ça même à l'école. C'est-à-dire, j'étais toujours un peu last minute, au feeling. Et voilà, donc j'ai pas vraiment de routine particulière. Très sincèrement, je suis pas forcément la meilleure élève, même si je dis toujours à mes équipes qu'il faut planifier ses objectifs, etc. C'est très, très important. Après, c'est pareil au niveau de ma vision. J'ai toujours eu du mal par rapport à ma vie, par rapport à mon quotidien, à développer une vision à long terme. Et petit à petit, j'ai appris ça aussi. J'ai pas de vision à long terme de par mon quotidien parce que mon fils, voilà, c'est très compliqué. Voilà, il a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, etc. Donc, on a appris à vivre comme ça un petit peu au quotidien et au feeling. Voilà. Je comprends. Alors justement, ton histoire est touchante d'ailleurs. Et parce que pourquoi là où je vais en venir, c'est qu'il y a plein de gens, quand ils commencent à avoir du succès, ben, il y a d'autres personnes, ils vont dire, elle a eu de la chance, il a eu de la chance. Bon, toi, clairement, c'est pas le cas. Il n'y a pas eu de chance, tu l'as provoqué. Et voilà, c'est du travail au quotidien. Et moi, je dis toujours, la chance, elle se provoque, hein. Elle tombe pas du ciel comme ça. Donc, si tu pouvais nous partager peut-être un challenge que tu as dû relever à un moment donné, alors que la majorité des gens auraient dû eh bien, baisser les bras. En plus, bien sûr, d'avoir un enfant handicapé. Je connais bien le sujet parce que ma mère était surveillante en psychiatrie à l'époque pour les D'accord. enfants polyhandicapés. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui m'a marqué depuis petit. Donc, je comprends tout à fait. Peut-être quelque chose je ne sais pas moi, des gens qui ont arrêté dans ton réseau, tu t'es dit c'était la fin, mais tu n'as rien lâché, etc., etc., tu as su te réinventer. Peu importe, une anecdote que tu pourrais nous partager pour leur démontrer à tous qu'il ne faut pas baisser les bras quand ça ne va pas, il ne faut rien lâcher et s'accrocher. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Alors, moi, on va dire, mon plus gros challenge, c'est que je suis coincée à la maison. Ouais, Voilà, j'ai très très peu de possibilités de travailler sur le terrain, donc c'est vrai que je me suis pas laissé le choix que de travailler et développer mon activité sur les réseaux. bien Et sûr. je suis un peu la femme no excuse, c'est-à-dire que tu vois, même quand j'ai démarré avec la société partenaire avec laquelle je collabore depuis 3 ans, j'étais à l'hôpital. On était en réanimation avec mon fils, il était entre la vie et la mort, et j'ai travaillé depuis la voiture, depuis l'hôpital. Je pense que ça m'a fait du bien aussi. Clairement, Ouais. voilà, c'est ma petite bulle d'oxygène. Donc, moi, je suis quelqu'un de très passionné dans tout ce que je fais. Et oui, faut pas lâcher, hein. C'est vrai que souvent, dans ce métier-là, on parle de motivation. Mais très sincèrement, la motivation, on le sait, c'est lié aux émotions. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et finalement, la seule chose qui va vraiment nous faire avancer, c'est cette discipline, justement, un petit peu de se dire, on fait les choses, même si on n'a pas envie, on y va. Et puis, voilà, je pense que c'est un métier de toute façon qu'on fait avec passion. Donc, j'ai pas eu vraiment de bad mood, on va dire, dans mon parcours. Et puis, je suis encore une jeune entrepreneuse, hein. Finalement, ça fait que 3 ans. Je suis un bébé dans le MLM. Mais voilà, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'inculque à mes équipes. C'est, voilà, soyez positifs, il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Et surtout, ce que je leur dis dès le départ, c'est que aujourd'hui, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, ça va faire comme ça. Ça va faire comme ça sur le long terme, mais vous allez faire comme ça. Sachez-le. Et quand on a conscience de ça, bah, on traverse cette phase beaucoup mieux, je pense. Et puis voilà, moi j'ai vraiment à cœur aussi, j'accompagne beaucoup mes équipes, je suis quelqu'un de très à l'écoute, un peu trop des fois, un peu trop disponible dans le social, voilà, un petit peu. Il faut aller chercher son pourquoi, les amis, hein. Voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai mon pourquoi. C'est vrai que j'ai démarré comme un jeu. Aujourd'hui, avec cette solution, j'ai pris ma revanche sur la société traditionnelle de laquelle on m'a complètement sortie de par ma situation de maman aidante, parce que ça, c'est mon Mm. premier métier. Et aujourd'hui, j'ai bien conscience qu'on a une solution, excuse-moi pour la vulgarité, une putain de solution entre les mains pour aider plein de gens. Et voilà, ça, c'est ma mission aujourd'hui, en fait. Magnifique. Alors justement, est-ce que toi, c'est vraiment un état d'esprit que voilà, tu as naturellement? Ou est-ce que tu te développes personnellement? Est-ce que tu lis des bouquins, ou écoutes des audios, regardes des vidéos, je sais pas, de motivation, des biopics, tu sais, des films voilà, de personnes à succès? Et si tu lis ou si tu écoutes des audios, c'est quoi ton top 3 des livres ou audios qui t'ont impacté le plus? Alors, je ne lis pas beaucoup. Ouais.
depuis toute jeune, je suis pas quelqu'un qui lit. J'ai lu, évidemment. J'adore les histoires vraies, forcément. J'écoute énormément, bah oui, des formations, des vidéos, des podcasts. Bon, j'ai lu, évidemment, GoPro. Ouais, J'ai commencé à lire, je dis commencer parce que je ne l'ai pas terminé, je suis une très mauvaise élève, Beach Money. Ça m'a ouais, beaucoup parlé, ce parcours au début. Et il y a un film, par contre, qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu, c'est La méthode Williams. ok. Donc, c'est pas du tout quelque chose sur le MLM, mais en fait, cette vision de ce papa avec, tu connais, Tennis. Venus Williams. Williams et Serena Williams, bien sûr. Waouh, ouais, Avoir un plan. moi, ça m'a marqué. Je l'ai partagé à toute mon équipe. J'ai dit, mais regardez ça, c'est incroyable. Toute la vie est vraiment question de choix. Il a tout planifié. Donc ça, c'est un livre qui m'a parlé. Concernant le développement personnel, je vais pas te mentir, c'est vrai qu'au début, je regardais ça d'un coin de l'œil. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est le développement personnel? Je me sentais absolument pas concernée parce que j'estimais que de par ma vie, de par mon quotidien, j'avais déjà assez de développement personnel Hmm. et que ça m'avait apporté plein de choses. Mais voilà, j'ai fait des formations. Moi, j'aime bien, je m'inspire en fait. Je m'inspire des gens, je m'inspire des gens qui réussissent. Voilà, mais je suis pas une bonne élève dans le développement personnel. Mais par contre, c'est vrai que je pense qu'il faut passer par cette case à un moment donné. Si on voit qu'on rame un petit peu, c'est très important, même si on a la sensation de ne pas en avoir besoin, dans tous les cas. Alors, je voudrais savoir un peu ta vision, parce que toi, ça fait un peu plus de 3 ans que tu es dans l'industrie. Alors, comme tu dis, ça fait pas longtemps, mais à la fois, c'est comme tu disais, un bébé dans le MLM, un bébé qui a bien réussi quand même, on Ouais. peut le dire. Donc, et puis, en tant que femme aussi, ta vision de cette industrie en tant que femme, ta vision du marketing de réseau, c'est quoi? Alors, ma vision du marketing de réseau, bah, clairement, c'est une industrie qui n'est pas encore assez connue, qui mérite d'être connue parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a une vraie solution entre les mains pour aider un maximum de personnes. Moi, je me considère comme une solutionneuse, en fait. Ah, c'est beau ça, une solutionneuse, j'aime bien. Ouais, à plein de problématiques. Et puis, comme je te le disais, voilà, moi, ma mission aujourd'hui, c'est de montrer, en fait, à toutes ces femmes qui peuvent être soit dans des situations comme la mienne, ou d'autres que ben, on peut s'accomplir, on peut se réaliser professionnellement parlant aussi. Je trouve que c'est hyper important pour une femme de pouvoir s'épanouir sur tous les points, tu vois, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, mais aussi en tant que femme professionnelle. On a besoin de cet équilibre. Et aujourd'hui, cette industrie, elle nous le permet. Tu vois, je disais, je suis pas, ma vocation, c'est pas femme au foyer. Mais finalement, je suis entrepreneuse au foyer. Et ça, c'est génial. Donc, je peux gagner ma croûte, vraiment. Et on a clairement notre place dans cette industrie. Les femmes, il est temps de se révéler. Et c'est pas forcément facile. Moi, je sais que quand j'ai démarré, mon mari ne comprenait absolument pas ce que je faisais. C'est une personne qui, voilà, qui a été toujours entrepreneur hein, dans sa vie. Donc, c'est vrai qu'il m'a apporté aussi cette vision-là, moi qui ai été salariée pendant des années. Euh, je vais pas dire qu'il m'a mis des bâtons dans les roues, mais il comprenait pas trop. Je passais beaucoup de temps sur mon téléphone, les formations le soir, les zooms, etc. Donc ça a été sujet d'engueulade parfois, mais j'ai rien lâché. Ça m'a donné de la force justement de lui prouver. Et quand j'ai ramené mon premier gros salaire, bah, il m'a dit OK, maintenant je comprends ce que tu fais. Même si il comprend pas encore toutes les ficelles, mais j'ai pu l'emmener à un événement. Donc ça, je pense qu'aussi, quand vos hommes, vos conjoints, enfin hommes, femmes, ne comprennent pas forcément ce que vous faites, emmenez-les à un événement pour qu'ils puissent comprendre un petit peu. Et en l'amenant à un événement, alors il a compris comment ça s'est passé. Ouais, j'avais un peu d'appréhension. Je l'ai amené là en septembre. En plus, je montais sur scène, donc je voulais vraiment qu'il puisse vivre ça avec Bien moi. sûr, Il est super fier de moi aujourd'hui. tu Euh, m'étonnes, c'est bien. et puis du coup, bah, finalement, il en parle à tout le monde. Il dit, ouais, ma femme, elle elle gagne tant et tout. Donc finalement, il m'aide un petit peu dans mon business. C'est bien, c'est bien. Et voilà, et aujourd'hui, je suis super contente de pouvoir remettre ma pierre à l'édifice pour voilà, les finances du foyer. Je gagne plus que lui en plus. Bon, ça, faut pas le dire. On dira rien, on dira rien. Par contre, c'est intéressant parce que souvent on l'entend, oui, mon mari, ou ça peut être madame aussi, mais c'est très souvent le mari. Malheureusement, bon, c'est comme ça. Et ton témoignage est très important parce que ça prouve que progressivement, petit à petit, ben, certains se rendent compte que, ben oui, le principal, c'est que vous, mesdames, vous soyez épanouies. Et en plus, toi, tu es épanoui et tu fais l'argent. Donc, ça fait plaisir. Alors, avant de terminer cette entrevue, je pose toujours la même question aux leaders que j'interviewe. C'est les 3 conseils que tu aimerais partager. Alors, je sais qu'on pourrait en partager des milliers ou enfin, en tout cas des centaines de conseils, ça c'est sûr. Mais peut-être, je ne sais pas, moi, les 3 conseils que tu aurais aimé recevoir
quand tu t'es lancé dans le marketing de réseau, que tu n'as pas reçu spécialement, ou peut-être aujourd'hui les 3 conseils qui te semblent le plus pertinent à partager. Je t'écoute. Enfin, on t'écoute. Alors déjà, bon, j'ai reçu de merveilleux conseils parce que j'ai une excellente marraine dans cette aventure. Donc ça, premier conseil, choisissez bien l'équipe que vous rejoignez, c'est très important. Faites confiance au système. Faites confiance au système. Euh, soyez enseignable, passez à l'action. Parce que tu m'en parlais de développement personnel tout à l'heure, mais finalement, c'est en passant à l'action qu'on se développe, qu'on apprend le plus. Donc vraiment, voilà, faites confiance aux personnes qui vous coachent, qui fonctionnent. Entourez-vous des personnes qui réussissent. Inspirez-vous. Copiez, collez, faites la même chose. De toute façon, c'est un système qui fonctionne et c'est comme ça qu'il faut faire. Autre chose aussi, Rome ne s'est pas fait en un jour. Persévérez. C'est pas en 3 mois que vous allez vous réaliser. Euh, et oui, vous allez avoir des phases comme ça, je le redis, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et puis comme je le disais aussi tout à l'heure, parce que ça, je pense que c'est un bon conseil aussi, euh, fixez-vous des objectifs, essayez de visualiser, trouvez votre pourquoi et ne lâchez pas. Ne lâchez pas, même dans les moments où vous êtes démotivé, restez discipliné et vous y arriverez. Visualisez. Visualisez-vous comme si vous aviez déjà réussi et c'est comme ça que ça marche, hein, il paraît. Magnifique. Challengez-vous aussi. Tu disais Voilà. challengez-vous, c'est ça? Challengez-vous. Ouais, Voilà. ouais. Exactement. Ben écoutez, les amis, c'était Alice Barre. Likez cette vidéo, s'il vous plaît, c'est le minimum. Mettez un commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Partagez cette vidéo dans toutes vos équipes, que l'industrie voit l'interview d'Alice Barre. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous serez bénis sur 20 générations. C'est cadeau, c'est offert. Alice, merci beaucoup. C'était Merci à génial. vous. Elle vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée. Donc, regardez cette vidéo. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.